Que le Dieu du ciel vous bénisse. Nous voulons inviter maintenant les responsables de la chaire. Cette chaire lui appartient. Amen. Amen. Le vous qu'on appelle notre pasteur. Que vous êtes heureux ce matin. Si vous êtes heureux, alors le pasteur viendra. Alors qu'il viendra, recevez la parole de Dieu avec des cris de joie. Il est temps pour nous de chanter pour Dieu. Frère précieux, le directeur des chants. Nous voulons chanter pour Dieu pour inviter le pasteur. Alléluia, tout à l'heure, j'ai m'envolé. Oh, quand l'ombre de ma vie sera partie, j'ai m'envolé. Comme un oiseau, libéré des prisons, j'ai m'envolé, je m'envolerai, oh gloire. Alléluia, tout à l'heure, Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je voulais rappeler après le pasteur Ngondé lui-même célébrait la dernière Sainte Seine ici. Il a vu parti pour Kinshasa. Et il est en hôpital au clinique universitaire. Et celui qui est avec lui, c'était notre fils Franco. Et sa regrettée bien-aimée épouse, notre sœur Christine Maïda. Et on lui demandait qui peut SMTF.
tunaki mobateli ngonde nani da okozwa ebonga na yo na ACMT à ton absence. tangu yo zapi. Et il avait dit qu'on appelle Kabamba qui alobaki babenga Kabamba aya. Et avant qu'on m'appelle, et liboso babenganga, ils lui ont amené des papiers à signer. Bamemelaki mikanda ete atia mokoloto. Il était fatigué par la maladie. Asi alembaki na malali. C'est près de moi, ne soyez pas distraits. Venez tout près de moi, venez tout près de moi. Et il était déjà fatigué avec la maladie. Asi alembaki na malali. Et alors il a répondu au pasteur Mali, je vous ai dit appeler Kabamba. C'est Kabamba qui doit me remplacer. Alobaki na mobateli mali ete nalobelaka bino tango nyonso ete bobenga Kabamba. Kabamba ndako zo ebonga na ngai. Et alors on lui a amené même des papiers pour signer. Amemelaki mikanda po ete atia mokoloto. Et il a signé. Atiaki mokoloto. À cette époque-là, le conseil juridique du pasteur Ngondé pour la CMTF était l'actuel administrateur du Branham Tabernacle, le procureur Olela, qui était même l'inspecteur des cours et tribunaux. Bongo conseiller juridique ya Baruti Tabernacle na tango wana ezali oyo moko na ba administrateur sikoyo ya Branham Tabernacle. Non. Le conseil juridique du pasteur Ngondé, conseil juridique ya mobateli Ngondé, qui est actuellement administrateur du Branham Tabernacle, oyo aza sikoyo administrateur ya Branham Tabernacle, était le procureur Olela, ezalaki procureur Olela, qui lui-même était l'inspecteur des cours et tribunaux. Ye moko azalaki inspecteur ya kuna basambisaka. Et il était à ce moment-là le conseiller du ministre de la Justice. Azalaki na tango wana conseiller ya ministre ya Justice. Et il a pris ce papier que le pasteur avait signé alors qu'il était en coma. Et akamataki mikanda wana oyo mobateli Ngondé atiaki mokoloto wana azalaki pene na kufa. Je crois que ce papier est dans l'administration. Abati ba papier wana eza na administration. Okay. Et il est allé avec ça chez le ministre. Akendeki nango epai na ministre. Et pour que ça soit notarié au ministère. Oyo ete kuna na leta batia bakashe na yango ya koloba ete ezali ya solo. Ce qui avait fait que je peux siéger parmi les administrateurs de la CMTF à ce moment-là. Yango wana nde epesaki nga nzela ete nakota na likita kati na ba-administrateur ya ACMTF na tango wana. Parce que le premier était le pasteur Baruti. Oyo ete administrateur ya liboso ezalaki mobateli Baruti. Le deuxième était le pasteur Bidil. Ya mibale ezalaki mobateli Fibidila. Le troisième était le pasteur Ngondé. Pe ya misato ezalaki mobateli Ngondé. Le quatrième était le pasteur Kayo Bibeya. Bongo ya mine ezalaki mobateli Kayo Bibeya. Et nous l'avons siégé. Pe tokotaki likita. Et nous avons terminé le 21. Tosolisaki mwasanza tukumbali na moko. Et le matin du 22, bongo na tongo na mokolo na sanza tukumbali na mbale à 5 heures du matin, à 5 heures ya tongo, j'ai eu le coup de téléphone de Franco. Franco abengaki ngai na alo. C'était le 22 janvier. Ezalaki mokolo na sanza tukumbali na mbale sanza ya liboso. Et que le pasteur avait traversé. Nde mobateli akatisaka ngambo. Quand j'ai reçu ce coup-là, alors je commençais à chercher comment aller à l'hôpital. J'avais appelé le frère David Zanyako qui était notre vase ici. Et nous sommes partis à l'hôpital. Nous avons trouvé uniquement Franco. Franco et notre soeur Maïda et les infirmiers
Et après, les autres pasteurs étaient venus. À ce moment-là, Dieu avait fait que tous les anciens du Congo étaient à Kinshasa. Une heure après, Pasteur Barouti est venu, Pasteur Kalumbo est venu, Pasteur Lando est venu, Pasteur Vibidi est venu, et après le Pasteur Kayumbi aussi est venu, et j'ai vu des pasteurs de Bandundu, Pasteur Liba Congo, et nous sommes restés là-bas. Et pendant qu'on rangeait le corps du pasteur, après le pasteur Somad était venu, et Joseph aussi était venu, et nous sommes restés. Après un temps, le pasteur Diok est venu aussi, et tout le monde était là. Le pasteur Mali était là aussi. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'était beaucoup. Je ne peux pas vous les raconter. Jusqu'à ce qu'on est parti avec le deuil chez le pasteur Mali. Et après ça, nous avons étudié comment on devrait amener les corps ici. Alors ici, on m'avait envoyé l'argent par les comités qui s'étaient réunis chez le frère Makambo. Et on a commencé à faire ce qu'on devrait faire. Et nous avons payé toutes ces choses-là. Et après ça, le corps était amené ici. Je crois que c'était le 25. Et nous avons enterré le pasteur le 26. Et les réunions étaient faites dans cette église. Jusqu'à ce qu'on est arrivé le 30. Dans toutes ces réunions-là, en dehors des réunions qui se faisaient ici, nous avions aussi des réunions à l'hôtel. Je pense que nous avons fait à peu près 10 réunions. Et ici à l'église, il n'y avait que 4 réunions. Et la 5e réunion ici à l'église, c'est avec tous les pasteurs des assemblées sœurs qui collaboraient avec cette église qui étaient venus. Et la 5e et la 10e réunion, nous l'avons faite moi, Pasteur Barouti, Pasteur Kamulete, Pasteur Chibangu et Pasteur Mali. Bongo, ikita zomi to salaki ango, ngai, bateli Kamulete, bateli Chibangu, bateli Mali. Et dans toutes ces réunions-là, tout ce qui avait été conclu à ce moment-là, même dans notre dernière réunion, celui qui était au téléphone avec cette réunion-là, c'était le pasteur Kalumbo. Et c'était conclu que je devrais prendre la direction de l'église. Mais il restait qu'on vienne apporter la chose à l'église. J'ai laissé faire. Et nous sommes venus à l'église. Et toute l'église m'avait voté à l'unanimité
baponaki ngai lingomba mobimba. Et depuis le 30 janvier 2011. Le 30 janvier 2011. Et aujourd'hui, ça fait le 30 janvier 2026. Dès lors, le 30 janvier 2026. Ça fait 15 ans. C'est le qui me jour pour jour. Semaine par semaine pour semaine. Mois pour mois. Année après une autre. 15 ans. Je suis à la tête de ce tabernacle. Et avec la vision de la parole de Dieu. Selon le conseil de mes pères. Celui qui m'avait amené au Seigneur. Et qui me suivait dans ma chambre d'étudiant. C'était le révérend Mathieu Odiankola Kassange. Révérend Mobateli Mathieu Odiankola Kassange. Après qu'il soit venu au Seigneur, il a fait ce qu'il a fait. Et alors, celui qui m'a beaucoup entraîné dans la parole de Dieu, c'était le révérend François Ngonda Kwambeze. Dans mes premiers pas dans l'œuvre de Dieu, je me promenais souvent avec le pasteur Odia. On pouvait rester, on pouvait aller ensemble chez le pasteur Ngondé. Et puis, nous retournions rester chez moi à la boutique ou à la pharmacie. Parfois, on restait jusqu'à minuit. L'épouse du pasteur Ngondé n'était pas simplement ma soeur, elle était ma mère. Et même l'épouse du pasteur Odia, je partais chez le pasteur Odia. Parfois je revenais chez moi tard. Et je suis passé par là. J'ai travaillé avec ces 4 anciens, avec ces 3-là, pasteur Ngondé, pasteur Odia et le pasteur Kamulete. Et je posais beaucoup de questions. Je voulais être auprès de chacun. Parce que je voulais comprendre l'approche du ministère. Et comment s'y prendre. N'eût été ça. Si j'étais un novice, j'avais simplement le ministère et je ne connaissais pas l'approche du ministère. Et comment conduire le peuple de Dieu et comment faire face aux problèmes. Ça ne pouvait pas marcher. Ce tabernacle ne pouvait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Si le tabernacle est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que j'écoutais beaucoup le pasteur Ngondé. Les choses qu'il me disait en ce temps-là, et c'était comme des prophéties.
Je vais dire, ce sont des prophéties. Parce que tout ce qu'il me disait dans ma vie quotidienne, je vois ça. Dans les voyages missionnaires, je vois ça. Ici, dans l'église, je vois ça. Parmi les ministres, je vois ça. Et je me dis toujours, cet homme était un prophète. Donc le pasteur Ngondé, c'était un trésor, un grand trésor dans un vase de terre. Mais les gens n'apercevaient pas seulement. Ils ne voyaient pas. Et parfois nous croyons que d'autres serviteurs étaient plus spirituels que lui. Moi-même, j'étais tombé dans les cours. Mais après, Dieu m'avait aidé à voir que je me trouvais devant un homme le plus spirituel. Je voudrais demander à l'église de garder une minute de silence en son honneur. Merci mes bien-aimés. Je vais vous asseoir. À cette occasion, moi et le comité de l'église, et mon bureau, quand je dis comité de l'église, j'ai dit le conseil des diacres, le conseil des administrateurs. Et puis mon bureau, le superintendant et le directeur des champs peuvent être associés. Superintendant na directeur des champs je crois que les ministres peuvent aussi nous accompagner. Je vais aller déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du révérend François Ngonda Kwambeze. Si c'était dans le monde, on devrait ériger un monument dit c'est un héros. Oyo azali héros elingi koloba moto ya pundaki etumba monene pe alongi parce qu'il est mort avec l'arme dans la main. O ete ye akufi na mopanga na ye na loboko. J'ai répété tout cela na zongelaki makambo manso wana parce que les jeunes qui viennent après nous, o ete bilenge bayebazo ya sima na biso, ceux qui venaient de croire, bayebauti ondima qu'ils connaissent l'histoire de cette église. Que mon bureau amène la gerbe de frères. Le comité de l'église sera derrière moi. Mon bureau sera devant avec ma frère. Pasteur. Pendant ce temps, le directeur des chants entonnait une musique douce. Je regarde au nord. Au-delà du Jourdain, viens m'amener à la maison.
Que l'âme du révérend François Ngonda Kwambenze repose en paix. Tika ete molimo ya mobateli moto na lokumu François Ngonde Akwambenze epema na kimia. Que son nom reste à jamais gravé dans nos mémoires comme un monument de ce message dans la grande orientale démembrée. Tika ete kaniseli na ye libela etikala kaka na makanisi na biso lokola monument ya sango malamu ya tango na suka na ngambo oyo ya etuka ya monyele. Nous le disons ainsi pour la gloire de Dieu, to lobi yango bongo pona nkembo na Nzambe, pour honorer la mémoire de notre Père, pona kopesa lokumu na kokanisa oyo tata na biso, au nom de Jésus-Christ, na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Amen.
Nous allons nous mettre debout et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Corinthiens. Je crois là où nous avons lu hier. Parce que l'enseignement de l'ordre. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 32 à 40. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie. Oui, c'est à vous seul qu'elle est parvenue. La Bible dit, de Sion vient la loi. Et de Jérusalem vient la parole de Dieu. C'est là à Sion que Moïse avait reçu la loi. Et c'est de Jérusalem que les disciples ont apporté la parole de Dieu. Et depuis eux, à partir d'eux, la parole de Dieu est allée dans le monde entier. Et si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Et si donc, frère, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions, Seigneur. Nous voulons que cette église puisse avancer et qu'elle marche dans l'ordre. Et que le peuple qui vit à Kisangani te voie. Et que la bonne nouvelle parte d'ici et que ça aille dans le monde. Et bien formé dans le ministère, dans ta parole, puisse aller dans le monde entier. Parce que ta venue est proche. Donne-nous à comprendre quelle est ta volonté, Seigneur. Pour nous ici, pour ce petit tabernacle, afin que toi tu reçoives la gloire et la louange. Pendant que nous écoutons ces choses, Seigneur, ôte tout ce qui n'est pas comme toi à nous. Et ôte tout le mal à nous. Que nous puissions partir d'un pas ferme. Et que nous puissions nous tenir fermes.
comme des hommes bien enseignés. Que cette église soit fermée dans la parole de Dieu. Pour ta gloire à toi, Seigneur. Ôte les maladies, ôte les afflictions, ôte les difficultés, ôte les soucis, les chagrins des portes de tes enfants. Que chaque maison soit couverte de ton sang. Et ce peuple, Seigneur, soit béni pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'ai aucun cadeau à vous donner, Assemblée chrétienne de Kisangani. Pendant 15 ans, vous m'avez supporté. Vous avez supporté mes erreurs, mes défauts, parce que j'en ai beaucoup. Et si je vis encore, je continuerai à avoir des défauts. Et je continuerai peut-être à commettre à avoir encore des erreurs. Et c'est tout un problème pour un être humain. Mais Dieu a voulu que je puisse le servir et que je puisse conduire cette église selon la vision de ce message. Et c'est pourquoi je suis ici pour enseigner l'ordre. Et je voudrais que nous tous, nous puissions marcher dans l'ordre. C'est ce que je voudrais. L'ordre, quand nous parlons de l'ordre, le mot ordre signifie rang. C'est-à-dire chaque chose placée correctement dans un certain ordre, de sorte que dans l'église du Dieu vivant, nous n'aurons pas tous le même rang. Nous n'avons pas tous occupé la même place. Chacun doit accepter le rang ou la place que Dieu lui a donnée. Sinon, il y aura de la confusion. Si tout le monde veut être pasteur ici, ça ne marchera pas. Si tout le monde veut être diacre, ça n'ira pas. Si tout le monde veut être trésorier, ça n'ira pas. Sinon, il y aura de la confusion. Le prophète dit, je voudrais même être un torchon dans la maison de Dieu. Amen. Mais pourvu que je sois là, si c'est moi qui dois être à la porte, je dois être à la porte. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous pouvez demander les anciens, qui était le premier huissier de Pasteur Ngondé? Qui nettoyait les bancs? C'était moi. Et le frère Makambo. Nous venions avec nos habits dans les sachets. Et notre église là-bas à la 15e, il n'y avait pas de tôle. C'était ouvert. Il y avait un petit endroit à la chair. C'est là-bas où se tenait le prédicateur.
Je me souviens, quand on a consacré Gédéon, tout le monde est assis sous la pluie. C'est le frère Moukebadiambouj qui prêchait. Tout le monde, sauf moi et le prédicateur. Je l'interprétais et on bénissait mon enfant. Même ma femme avec le bébé était sous la pluie. Ce n'était pas une église comme vous voyez aujourd'hui. Nous arrivions à ce moment-là, nous avions des abacos. On enlevait ça. On part mettre dans le bureau. Et on nettoie les bancs. On met les gens là-bas. Et nous étions contents de les faire. Aujourd'hui, même les diacres et les administrateurs, ils ont des difficultés avec nos huissiers. Et quand nous les faisions, nous n'avions pas un salaire. Nous les faisions pour l'amour de Dieu. Il y avait dans nos cœurs l'urgence du salut. L'urgence. Nous savions que nous allons partir. Nous n'avons pas beaucoup de temps ici. Et puis nous n'avons rien à gagner ici. C'est aujourd'hui que des frères portent les jeans. À ce moment-là, quelqu'un portait un pantalon jeans. Pantalon jeans boy. On disait qu'il est orgueilleux. C'était terrible, mes frères. On n'acceptait pas ça. Une femme mariée portait une jupe. Mais c'était la mondialité. Nous avions commencé à porter des jeans. Seulement quand nous avions vu la photo de frère Branham qui portait les jeans, il a mis les mains dans les poches comme ça. C'est là que nous avons commencé à porter des jeans. Ce n'était pas facile. Le message était dur. Si aujourd'hui les choses ne vont pas bien, c'est nous qui avons baissé le bras. Nous avons brisé les barrières. Et des gens commencent à réfléchir sur le message. Ce n'est pas possible ça. Et les boucs sont entrés. Là, ça ne va pas. Le mot ordre, ça signifie une organisation, une certaine structure, et nous devons obéir à certaines lois pour que l'église avance et que l'ordre continue. Vous voyez mon corps ici, il y a de l'ordre. Les yeux voient, et les oreilles entendent, et la bouche parle. Si ma jambe commence à parler, on va dire que c'est un monstre. C'est la tête qui voit, c'est la tête qui parle, c'est la tête qui entend, et c'est la tête qui pense. Ce n'est pas ma main ou mes pieds, jamais. Ça ne peut pas se faire. Le mot ordre, c'est une disposition très harmonieuse des choses. Chaque partie doit travailler dans l'harmonie. C'est ça l'ordre. J'ai mes diacres qui sont médecins ici. Allez à l'hôpital. Vous allez voir de l'ordre.
Vous trouverez les chirurgiens sont là-bas. Et les internistes sont ici. Mais les pédiatres avec les enfants sont là-bas. Et les gynécologues avec les femmes sont là-bas. Au clinique là-bas, le docteur Daniel Kazadi, il est interniste. Vous n'allez pas le trouver là-bas chez les gynécologues. Même s'il connaît la gynécologie. Mais ce n'est pas là où il doit être. S'il continue à aller là-bas, il va avoir des difficultés. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc les choses marchent d'une manière harmonieuse. Personne ne s'ingère dans ce que l'autre fait. Amen. Quand je vais à l'hôpital, quand je vois comment ça fonctionne, vous allez chez le docteur Kazadi, à la médecine interne, ils voient votre ventre, vous vous plaignez là-bas, ils soupçonnent. Peut-être c'est l'occlusion intestinale. Je ne sais pas. Bon, qu'on aille l'examiner. Et il vous envoie la chirurgie. Le prophète dit, les internistes, si vous avez mal au ventre, ils vous donnent les comprimés. Mais les chirurgiens, si vous avez mal au ventre, ils sont prêts à ouvrir. Vous voyez. Vous allez avec votre bébé chez le pédiatre. Et pas la pédiatre. Oh, l'enfant pleure toujours, je ne comprends pas. Il le prend et il le met sur un plateau. Il l'examine. Il l'examine. Les gens de la médecine interne, ça ne les intéresse pas. C'est un problème. À l'hôpital, il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre. Vous n'allez pas trouver une femme qui va accoucher. Il est chez le pédiatre. Ou il est à la médecine interne. Il a une gynécologie. Et ils sont ordonnés. Maintenant, regardez une chose à l'hôpital. Les chirurgiens, vous leur ramenez un cas difficile. Ici, il venait de se chamailler. Il se tiraille. Mais on amène un cas difficile à opérer. Tous, ils coopèrent. Celui-ci, il dit mon cher, il dit confrère, ne faites pas ça. Faites ceci. Vous voyez ça. L'autre vient. Vous les voyez ensemble. Alors qu'il venait de se chamailler. Si c'était comme ça avec les chrétiens, pourquoi ils doivent se retrouver ensemble alors qu'ils venaient de se tirailler? C'est pour sauver une vie humaine. Amen. Et si les chrétiens étaient comme ça, pour que ce monde voie Jésus, ce monde puisse avoir la vie, il nous faut une harmonie. Il nous faut travailler dans l'harmonie, vivre dans l'harmonie, vivre dans l'amour, dans la compréhension mutuelle. S'il y a un psychologue ici, il comprendra ce que j'ai dit.
dans la vie chrétienne, je voudrais que les chrétiens et les chrétiennes soient comme des médecins. Les médecins font parfois des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Ils ont une capacité d'interperméabilité. Et ils se comprennent. Cette interperméabilité de mentalité, ça permet que le travail avance. Les médecins ont ça dans leur travail. C'est tout un problème. Oser arrêter médecins. Ils vont entrer en grève. Le médecin qui a été arrêté travaille à la rive gauche. Le président de l'ordre viendra. Si vous ne l'entendez pas, il programme une grève. Et tout le monde ne travaille pas. Ils se comprennent. Ils s'interpénètrent. Ils essayent de surmonter les indifférents. Ils sont au-dessus des différences interindividuelles. Et si c'était comme ça parmi les chrétiens, comme les médecins, vous savez, dans certains, quelque part le prophète appelle les médecins les serviteurs de Dieu. Ce sont les assistants de Dieu. À cause de leur travail et de la manière dont ils travaillent dans une harmonie totale. Et le mot ordre, c'est l'organisation d'un tout selon ses parties. Et selon les lois, s'associant chacune à chacune. Nous voulons que ça soit ainsi. Parce qu'il doit y avoir une tête dans chaque organisation. Ce n'est pas la jambe qui va diriger ou le bras qui va diriger, parce que ça n'a pas de cerveau. Et c'est la même chose avec une nation. Si une nation veut vivre, elle doit nécessairement obéir à ses propres lois qu'elle a élaborées. Si une église veut vivre et voir la gloire de Dieu, il doit y avoir de l'ordre. S'il n'y a pas de l'ordre, il y a du désordre. Et s'il y a du désordre, alors il y aura du chaos. Mais c'est terrible, mes frères. Si j'ai la carie dentaire, qu'est-ce qui va devenir? Ce sont les dents qui font mal. La joie est partie. La tête va faire mal. Les yeux feront mal. Parce qu'il y a une interconnexion. Si le médecin prend un médicament contre les yeux, vous met dans les yeux, vous en sentez l'odeur dans la bouche et dans les narines. Soki monganga kamati kisi moko pona kobikisa miso acheyo na miso okoyoka solo ya kisi wana na zolo ata na monoko. Parce que Dieu a disposé le corps humain dans l'ordre. Même quand on met les produits dans les nez,
Vous sentez ça dans la bouche. Il y a une interconnexion des organes, la manière dont Dieu a disposé les cellules du corps, et tout fonctionne. Ce que nous mangeons, ça va dans le ventre. Mais il y a un système de Dieu. Ça va distribuer tout ça dans les cellules. Ça va transformer cela. Il y a des phénomènes qui se passent. Les médecins connaissent ça. Ils disent qu'il y a de l'osmose là-dedans. Il y a donc un système qui transforme tout ce que nous mangeons. Ça devient du sang. Ça devient des protéines et des vitamines. Si vous ne mangez pas, ça fait 5 jours, vous commencez à maigrir. Mais c'est tout un problème. Il y a de l'ordre. Parce que Dieu aime l'ordre. S'il n'y a pas de l'ordre, il y a du chaos. Si je ne soigne pas la carie dentaire, les fils vont sortir. C'est le chaos. Si je ne fais pas attention, je vais mourir. Quand il y a un chaos, c'est la fin de tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Il doit y avoir de l'ordre. Dans l'église, s'il n'y a pas d'ordre, ce n'est plus une église. Quand nous étions des jeunes gens, on sautait. Je pouvais sauter. Je pouvais courir. Mais aujourd'hui, courir, arriver au marché de la 15e, ma langue va sortir. Parce qu'à ce moment-là, l'ordre était bien installé. Mais au fur et à mesure que l'âge avance, ça ne marchera pas. Et celui qui met ce désordre-là, c'est le diable. Et quand il met le désordre, il veut amener la fin de toutes choses. C'est ça le problème du diable. Il veut qu'on arrive à la fin. Ça ne va pas, mes frères. Nous devons respecter l'ordre. L'ordre dans l'église. Pour que les choses aillent bien. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pourquoi nous ne voulons pas que quelqu'un marche, puisse rouler dans un sens inverse. Non, 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 non. Nous voulons tous aller dans le même sens. Que nous puissions aller tous dans le même sens. Si nous regardons tous dans le même sens, les choses marcheront. Combien comprennent ça, mes frères? Nous voulons marcher tous dans le même sens. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Nous voulons tous marcher dans le même sens. Le prophète dit, l'église devrait être à 100% avec le pasteur. Je vais dire ici dans la prédication et tu ne le sais pas. Paragraphe 18. Je vais aller jusqu'au paragraphe 21 ou 22. Écoutez les prophètes. Je n'ai pas l'occasion de dire ça quand la salle est pleine à craquer et tout. Mais je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour un pasteur
comme frère Orman Neville. Benza ngai natondi nzambe pona mobateli lokola ndeko Orman Neville. Fidèle. Aussi fidèle que possible à la cause. Et on ne l'entend jamais murmurer. J'étais assis là derrière. J'ai eu une bonne conversation d'une demi-heure avec lui. Pendant que j'avais le plaisir d'écouter Frère Man, à qui j'en dirai plus long là-dessus quand on sera dans le Colorado cette année. Alors pendant qu'on avait le plaisir d'écouter son message, j'ai eu une bonne conversation avec Frère Neville. Je lui ai dit, je n'ai jamais l'occasion de parler aux gens de notre brave pasteur. J'ai dit, est-ce que les gens prennent bien soin de toi? Il a dit, ça ne pourrait pas être mieux. Et j'ai dit, eh bien, je suis bien content d'entendre ça. Si je dois mettre un associé, il faut qu'il soit fidèle à la cause. Je ne dois pas mettre un parti d'opposition. Jamais. Je ne le ferai pas. Je dois mettre quelqu'un qui a confiance en moi et en qui j'ai aussi confiance. Parce que le prophète dit, il faut que ce soit un homme de confiance. Pas une partie d'opposition. Jamais. Les anciens le savent. J'avais tous les prophètes dans ma malle. Et les gens réclamaient l'ordre. Nous ne voulons pas 4 personnes là. Et j'avais tout ça. Et je les disais, taisez-vous. Écoutez les anciens. Honorable Moulouaï, parce que c'est pour il avait commencé en 85. Honorable Moulouaï était toujours avec moi. Alors j'avais une petite malle. C'était plein de brochures. Et j'avais mis un journal au-dessus. Et je lui ai donné ça. C'est là où il mettait l'argent de notre boutique. Il ne savait pas que ça y est là-bas. Le jour que je lui ai donné ça pour lui, il a dit, mais comment vous avez tout ça ici? J'ai dit, restez tranquille. Ces gens-là, on ne peut pas les bousculer. Le prophète dit ceci. Cherchez dans une prédication, je ne sais pas, à qui irions-nous? Paragraphe 2. Paragraphe ya mibale. Le prophète dit, il y a à qui irons-nous? Et à qui irions-nous? Là c'est le paragraphe 2. Le prophète parle de frère Dodge. Il dit, ce sont les gens qui ont commencé à travailler avant nous. C'est vrai. Ils ont enlevé les souches sur la route pour que nous puissions rouler aisément.
Aujourd'hui, les gens que Dieu appelle aujourd'hui, ils ne trouvent pas de difficulté. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Laissez-moi lire ça. Quand un pasteur est satisfait, et que les gens sont satisfaits, ça fait vraiment une bonne assemblée. Et alors Dieu est satisfait. Et je pense que de les voir tous satisfaits, tous surtout dans ces jours-ci, avec le message que nous portons, je pense que ça montre l'unité du message avec les gens et avec Dieu. Paragraphe 20. Et je suis vraiment reconnaissant pour Frère Orman Neville, pour sa précieuse épouse et sa famille. J'ai pris Dieu de le garder fidèle à lui et à la cause. Et s'il le trouve bon, puissions-nous être ici dans le tabernacle. Quand le Seigneur Jésus viendra nous chercher pour nous amener dans l'enlèvement, on espère qu'on sera tous les deux tellement vieux. Frère Neville, qu'on aura chacun un bras autour de l'autre, là appuyé sur notre canne, essayer encore de tenir bon. Alors nous serons changés à un instant, à un clin d'œil. Et ces vieux vêtements de chair tomberont. Nous monterons saisir le prix éternel. Et nous crierons en traversant les airs. Adieu. Adieu. Au revoir. Au revoir. Moment de la prière. Alors on sera parti là-haut. Alléluia. Alléluia. C'est ça mon problème. Est-ce que l'église est satisfaite du message que nous prêchons? Combien sont satisfaits du message que nous prêchons? Si vous êtes satisfait du message que nous prêchons, moi aussi je suis satisfait. À vous voir comme ça, je suis très satisfait. Je crois que Dieu au ciel est satisfait aussi. Combien aiment mes prédications? Que Dieu vous bénisse. Moi je suis content de vous. Je suis content de vous. Non pas que je suis un meilleur prédicateur. Jamais. Restez fidèle à ce message. Restez fidèle. Que rien ne vous sépare de ce message. Quoi qu'il en soit, restez fidèle. Je suis votre frère. J'ai des erreurs. Je suis un homme. Priez aussi pour moi. Moi j'ai prié pour vous. J'ai dit toujours Seigneur, ces hommes et ces femmes, et tes serviteurs, besoin, tous les efforts qu'ils font,
Ils viennent sous la pluie. Ils viennent sous la chaleur. Ils les supportent. Aujourd'hui le matin, quand j'ai prié, j'ai dit Seigneur Jésus, j'étais là pour faire la campagne à la poste. Mais je les ai vus danser sous la pluie. Et ils ont défié la pluie. Et la pluie a trouvé qu'elle ne pouvait plus continuer. Je dois abandonner. Et la pluie est partie. Et le message a été prêché. J'ai dit Seigneur, quel précieux peuple. Ma prière et qu'aucun de vous ne manque ce jour-là. Qu'aucun ne manque. Que chacun de vous, que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit. Que vous soyez pleins de toutes les bonnes choses du ciel. Et par-dessus tout cela, que Dieu vous donne le désir de votre cœur. Que Dieu vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Ici sur la terre. Pour que vous puissiez vivre heureux. Parce que les enfants de Dieu sont les gens heureux. Vous n'êtes pas des orphelins. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes les enfants du grand roi. Soyez heureux. Soyez bénis. Dans tout ce que vous faites. Soyez bénis. Que vos enfants puissent progresser et qu'ils puissent prospérer et qu'ils aillent de l'avant. Ne dites jamais que vous avez de mauvais enfants. Jamais. Vos enfants sont de bons enfants. Parce qu'ils viennent ici. Ils restent ici. 6 heures du temps. Est en train d'écouter sous la chaleur. C'est pas possible ça. Les collègues sont dans la rue. Mais vos enfants, ils viennent ici. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse leur jeunesse. Que Dieu bénisse leurs études. Ne dites jamais à vos enfants. Et vous ici, vous êtes des vauriens. Vous n'allez faire rien dans votre vie. Jamais. Dieu a promis de bénir le fruit de nos reins. Et le fruit de nos entrailles. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse vos enfants. Qu'il accorde à chacun de vous tout ce que vous manquez dans cette vie. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout pendant que nous prions. Mettez-vous debout, mes frères. Mettez-vous debout. Donnez-nous de la mélodie. Juste après culte, que le diacre me voie. Si un diacre veut aller au travail, qu'il me voie au bureau. Simana losambo basungi nyoso bamona ngai mosungi alingeke na mosala amona ngai na bureau liboso etakende. Tutambule longo, tutambule longo, kino na boka. Lola, tutambule longo, tutambule longo, kino na boka.
Après que vous avez écouté la parole de Dieu, le pasteur a prononcé des paroles de bénédiction sur nous. Croyez que votre maladie est guérie. Et tous vos problèmes ont trouvé solution. Nous allons suivre la prière au travers des serviteurs de Dieu. Créateur des cieux et de la terre, encore une fois, nous venons sous le sang précieux d'Emmanuel. Nous te remercions grandement ce matin, Seigneur, puisque tu es notre Père, tu es notre guide, tu es notre soutien, tu es notre médecin, tu es la solution à tous nos problèmes. Puisque tu as dit, tu es un secours qui ne manque jamais. Lorsque nous sommes en difficulté, tu nous viens en aide. Lorsque nous dormons, toi tu ne dors pas. Lorsque nous sommeillons, toi tu veilles sur nous. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Merci pour la parole que tu nous as donnée ce matin. Oh Dieu très haut. Mets de l'ordre dans le cœur de chacun de nous. Puisque c'est ce qui est à l'intérieur qui conduit ce qui est à l'extérieur. Car le tout de contrôle, c'est dans le cœur. C'est là où toi, Dieu, tu habites. Puisses-tu ce matin habiter dans le cœur de chacun de nous. Afin que cette église soit l'église la plus ordonnée possible. Où chacun connaît sa place. Où chacun connaît son rôle. Où chacun connaît son ministère. Où chacun connaît la bénédiction que Dieu lui a donnée. Où chacun connaît ses erreurs. Où chacun connaît aussi ses points forts. Merci Jésus. Bénis notre pasteur. Bénis son épouse et ses enfants. Seigneur Jésus, l'âge avance. Mais toi Dieu, fais-le Seigneur, jusqu'à ce qu'il va terminer l'œuvre que tu as mis en lui. Qu'il termine son œuvre et à la tête haute. Merci Jésus. Merci Père. Il nous a parlé ici qu'il a agi en suivant les conseils de ses pères. Est-ce que nous qui venons après lui, Seigneur, nous puissions emboîter ses pas. Bénis la sortie de ton peuple. Sois devant chacun de nous, Seigneur. L'ennemi nous attend sur le chemin. Mais nous savons que toi Dieu qui est en nous, tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Ton serviteur a déjà béni son peuple. Je crois Seigneur que tu as écouté. Bénis les dîmes et les offrandes pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.